Aujourd'hui, je vais te parler de nutrition parce qu'effectivement, c'est une remarque que l'on m'a faite par email et on m'a dit, tu parles de développement personnel, mais tu n'abordes pas le sujet de la nutrition. Et c'est vrai, pour une raison simple, c'est que je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, je n'ai pas les compétences professionnelles, donc techniques pour en parler. En revanche, je, je m'y intéresse et même de manière assidue et permanente, puisque effectivement la nutrition est un élément clé dans le fait que tu seras en bonne santé ou pas. Alors ça ne veut pas dire que de temps en temps tu te fais pas plaisir, etc. Mais en ayant ces connaissances, là encore une fois, on revient à la notion de connaissance versus ignorance ou croyance. En ayant les connaissances, et ben après tu fais les choses en connaissance de cause, justement. Et c'est vrai qu'en nutrition, alors j'avais fait des vidéos il y a 2 ans de ça sur quand j'avais fait un jeûne de 4 jours. J'essaie de faire un jeûne de 4 jours chaque année. Bon, cette année j'en ai fait un de 5 jours et effectivement, quand tu fais un jeûne de 5 jours, alors moi ce que je fais c'est que pendant ce jeûne je bois du maté parce que ça reste, voilà, ça donne quand même de l'énergie, ça évite d'être fatigué et je prends de la spiruline pour avoir de l'énergie, mais je mange rien, donc voilà, et après je bois de l'eau. Mais eh ben, forcément, tu perds du poids. Parce que la nutrition, moi, comment je l'aperçois, c'est que ça intervient sur deux axes, donc la santé, et à travers notamment la perte de poids. En sachant que la perte de poids, il y a la nutrition, mais il y a également la mise en activité. Parce que si tu diminues tes quantités, tu vas perdre du poids, mais bon, après, il faut garder de la tonicité et donc de la vigueur donc en pratiquant de l'activité. Alors, moi, la nutrition, ce que j'en ai retenu, c'est que ce qu'il faut connaître, en sachant qu'encore une fois, moi je ne suis pas médecin ni nutritionniste, mais je regarde pas mal de contenu sur ce sujet fait par des professionnels. C'est que il y a un point clé, c'est ce qu'on appelle l'hormone de l'insuline, qui en réalité est l'hormone du stockage et déstockage. Donc selon comment tu la déclenches, tu vas stocker ou déstocker. Donc moi ce que j'ai compris, c'est comment déclencher l'insuline. Eh ben, c'est quand tu commences à te nourrir, tu déclenches l'insuline. Après, qu'est-ce qui va faire que ce niveau, ce taux d'insuline va monter et donc en montant va stocker plus ou moins, plus l'insuline, ton taux d'insuline monte, plus tu stockes. Et qu'est-ce qui fait que ton taux d'insuline monte? C'est si tu manges du sucre et des produits sucrés. Donc plus tu vas manger sucré, plus tu vas avoir un taux et un niveau d'insuline élevé et ton métabolisme va se mettre à stocker ce sucre qu'il va ensuite transformer en graisse. Donc à la limite, il vaut mieux, quand tu te nourris, manger des protéines, des légumes, éventuellement des fruits, mais à certains moments. Si tu commences à manger un fruit avant de manger, ben comme c'est sucré, après ça dépend des fruits, mais tu vas déclencher ton niveau d'insuline de manière très élevée. Donc c'est pour ça que si on prend certaines cultures, ils sont en général assez minces parce qu'en fait ils mangent beaucoup plus salé que sucré. Donc ce qui est pas bon, c'est de faire des petits déjeuners avec des croissanteries, avec des produits sucrés et gras. Alors gras, je dis pas que ça fait maigrir, mais ça fait monter moins le taux d'insuline que le sucre. Donc il vaut mieux à la limite manger salé et voilà, tu prends si le matin tu manges un riz cantonné par exemple ou une daube en sauce, tu prendras moins de poids que si tu prends des viennoiseries, quoi. Et avec un café sucré. Donc voilà, une fois qu'on a compris le concept de comment gérer l'hormone de l'insuline, qui est l'hormone du stockage et des stockages, ben après c'est des choix. Voilà, c'est des choix, c'est de la motivation, c'est de la discipline, c'est un passage à l'action en fonction de ce qu'on veut. Alors moi je sais que sur ça je suis pas un exemple parce que moi je fonctionne par période en fait. Donc il y a des périodes où je dis bon là stop et je m'y mets et donc ça veut dire que je garde toujours la même alimentation saine en sachant que je cuisine pas mal. Il faut éviter de manger bien évidemment des produits industriels préparés qui sont
bourrés de sucre et, euh, et qui sont hyper malsains, quoi, hein. Et moi, j'essaie de cuisiner un maximum et de manière très rapide, en fait, hein, parce que en un quart d'heure, 20 minutes, tu peux te cuisiner un plat hyper sain et facilement, voilà, en un quart d'heure, 20 minutes. Après, c'est la manière aussi dont on fait les courses, etc., etc. Donc, mais tout ça, je reconnais que ça s'apprend, c'est un apprentissage, mais bon, moi, je fais ça depuis 30 ans, quoi. Donc, et après, effectivement, si on parle donc de stockage et déstockage, et comment gérer cette hormone de l'insuline, eh ben, en fait, c'est par rapport à l'alimentation. Et si on parle de perte de poids, ben, pour l'accélérer, après, c'est la mise en activité. Et pourquoi j'ai découvert ça donc il y a quelques années, j'ai découvert la musculation. Et alors, c'est pas que j'étais contre la musculation, mais pour moi, la musculation, c'était prendre de la masse, voilà, et être hyper musclé. Et moi, c'était pas, enfin, ça me faisait pas rêver, ça m'intéressait pas du tout. Moi, ce que je souhaitais, c'était plutôt justement sécher, m'affiner, mais pour être musclé, tonique, etc. Et c'est là où j'ai découvert qu'on pouvait atteindre cet objectif à travers cette activité. Et donc, pour perdre du poids, si on met en surchauffe notre métabolisme, puisque notre corps, en fait, c'est comme une chaudière. Donc, plus on le sollicite, plus on le met en activité, plus il va se mettre à brûler des calories et donc de la graisse. Et si on veut qu'il puise dans les réserves, eh ben, il va falloir passer en déficit calorique. Alors, déficit calorique, ça peut faire comme ça un peu peur, mais ça veut dire qu'il va falloir diminuer légèrement ses quantités et changer son alimentation pour justement déclencher une satiété en mangeant certains aliments qui vont te couper la faim, mais qui vont t'apporter notamment des protéines. Donc c'est pour ça que dans les régimes de musculation, ils prennent beaucoup de protéines parce que ça leur permet donc déjà d'avoir de l'énergie et la protéine va remplacer la masse graisseuse, quoi. Parce que si tu manges que de la viande, bah, tu vas perdre du poids. Et si en plus tu fais de la musculation ou des footings, mais la musculation, elle va être beaucoup plus efficace parce que tu vas brûler beaucoup plus vite tes calories et donc puiser dans ta graisse en fait. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus efficace. Donc si tu fais notamment ce qu'on appelle alors c'est de l'intensité training, c'est-à-dire plus tu fais des mouvements intenses, alors courts mais intenses, et plus ta chaudière va brûler de calories et sans forcément prendre beaucoup de poids sur tes haltères par exemple. Et donc en fait, si tu veux sécher et brûler des calories et donc rester fin, bah, il va falloir que tu fasses de la musculation avec très peu de poids, mais avec des mouvements rapides et répétés. Et avec des moments de pause que tu vas réduire de plus en plus pour maintenir cet état de chaudière incandescente en permanence à travers ton métabolisme qui va faire que tu vas brûler de la graisse, quoi. Et après, donc voilà, si tu es en déficit calorique, que tu fais de la musculation ou une autre activité, bah, tu vas forcément perdre du poids. Mais bon, moi ça, je le fais par période en fait. Voilà, je le fais par cycle, je le fais pas tout au long de l'année. C'est en fait, ben moi, comme tout un chacun, quand je sens que voilà, là, si j'atteins un seuil d'alerte, il faut que j'agisse. Donc là, je passe en mode activité, exercice, etc. Donc voilà pour la nutrition. Alors c'est vrai que bon, après, bon, c'est pas mon métier, donc j'en parle peu parce que voilà. Mais c'est vrai que je parle de développement personnel. Mais en développement personnel, voilà, il suffit si t'es pas un spécialiste, ben, tu regardes des gens qui le sont et qui t'expliqueront les choses simplement. Alors moi, c'est vrai qu'en termes de contenu, ce que je suis, c'est donc des nutritionnistes, hein, mais après des spécialistes en musculation, quoi, parce que euh, voilà, pour avoir les deux, si tu veux, je trouve que c'est intéressant. Et puis, comme ils ont plus ou moins leur méthode, alors en nutrition, non, parce qu'il y a des fondamentaux, c'est presque de la chimie, entre guillemets, mais après en musculation, ils ont souvent leur méthode et c'est intéressant d'avoir différents points de vue, mais pour en avoir suivi plus d'une dizaine, j'ai constaté qu'effectivement, voilà, si on veut sécher, perdre du poids, ce qui revient, c'est toujours plus ou moins les mêmes exercices, les mêmes approches,
Et puis cette notion de déficit calorique, mais en remplaçant donc la quantité par la qualité, notamment à travers de la protéine, quoi. Alors ça peut être de la protéine animale, comme de la viande, mais ça peut être de la protéine végétale aussi, hein, par exemple. Donc voilà, et puis après, il y a aussi une question de cycle et de fréquence. Si tu pratiques le jeûne intermittent, c'est-à-dire que si tu fais un seul repas par jour, tu vas être en déficit calorique. Donc sans faire d'activité, tu vas forcément brûler plus de graisse, de calories, parce que ton corps, à un moment donné, pour avoir de l'énergie, il va aller puiser dans tes réserves. Donc forcément. Et si tu manges pas de sucre, donc il va puiser encore plus dans tes réserves. Donc voilà, en termes de nutrition, moi, ce que je sais, ce que j'applique à titre personnel, mais après c'est chacun, renseigne-toi, et il faut se renseigner auprès de professionnels qui maîtrisent bien le sujet, mais voilà ce que je pouvais dire en termes de nutrition, ce qui est important, et si tu peux aussi, c'est cuisiner, mais surtout éviter de manger des plats préparés industriels. Ça, c'est une catastrophe. C'est 80% de sucre, en fait. Tout ce qui est fait, tous les conservateurs, tous les produits qui sont mis dans ces plats préparés, c'est catastrophique, quoi. Donc, il faut éviter absolument de manger ces plats. Alors, ça ne veut pas dire que de temps en temps, tu n'en as pas en secours, si pour X raison, tu n'as pas eu le temps de cuisiner ou tu n'as pas envie, de temps en temps, oui. Mais voilà, il ne faut pas que ça fasse partie de ton alimentation habituelle, parce que sinon, ben, ça va être catastrophique, quoi. Et tu auras beau faire du sport et des activités, mais en fait, ça va s'annuler, quoi. Et, et tu vas être en très mauvaise santé, quoi. Donc voilà ce que je voulais te dire sur ce sujet pour répondre à cette remarque qui m'a été faite. Donc je ne suis pas un spécialiste, c'est pour ça que j'en parle peu, mais c'est vrai que je connais les fondamentaux largement. J'ai lu plein de bouquins. Moi, ça fait 15 ans, voire plus, que je m'intéresse à ça. Il y a quelques années, j'ai pratiqué beaucoup de sport, donc je maîtrise tous ces sujets, mais voilà, après moi je le fais par période, ou alors c'est peut-être pas optimal, c'est peut-être pas, mais voilà, moi je fonctionne comme ça parce que voilà. Donc bah, écoute, dis-moi si toi tu es dans ce cas-là, ce que tu en penses en commentaire, et bah écoute, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir, à t'abonner à la chaîne, pense à la petite cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos, et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.